Combien de fois, cette semaine, avez-vous accepté une ligne de code que vous n'auriez pas su écrire vous-même? Moi, ça m'arrive tout le temps, tous les jours. Et à chaque fois, je me demande ce que j'aurais fait sans Claude. Aujourd'hui, je reçois Jérémy, qui est le fondateur de Block Nova, et ça tombe parfaitement dans le sujet de l'article qu'on va traiter. Bienvenue dans le podcast Un peu de tech, un peu de recul. Un peu de tech, un peu de recul, le podcast. Je m'appelle Gabriel et j'ai en face de moi Jérémy qui a lu l'article avec Claude Code qui tient le volant. Il dirige Block Nova, une entreprise qui construit des équipes d'agents IA pour d'autres entreprises. Donc s'il y a quelqu'un qui vit cette question de qui décide au quotidien à l'échelle de dizaines de clients, c'est bien lui. Jérémy, Exactement. bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Mais ça va pas mal. Ouais, Il fait chaud, on est bien, il fait soleil. ouais. Ah, ça va bien. Ouais, franchement, il fait chaud, il fait trop chaud pour moi, je t'avoue. Ouais. Non, Ouais. mais là, ça va. On Ouais. est bien. Ouais, Dehors, on- c'est plus chaud. Ouais, on est mieux, on est mieux. Ouais. Alors toi, j'imagine, quand on parle de ce sujet-là, ça fait pas mal de temps, à mon avis, que tu ne codes plus seul. Du moins, il y a quelqu'un Exactement. derrière toi ou quelque Ouais. chose derrière toi. Tu configures, tu supervises, tu vérifies Exact. que tout se passe bien. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et dans cet article-là, c'est quoi, toi, dans ton quotidien, tu vois, le moment un petit peu où tu sens que c'est toi qui décides réellement et le moment où tu sens que c'est un agent IA, par exemple. Alors, c'est pour ça que c'était intéressant, ton article. C'est pour ça que j'ai bien aimé, que j'ai rebondi dessus. J'ai saisi l'opportunité de venir. Parce que récemment, on a pu utiliser Fable, qui est le nouveau modèle d'Anthropic qui a été un peu interdit. Là. Ouais. Et c'est la première fois où vraiment, je me suis dit là, je l'ai même dit à ma femme, tu vois, je me suis dit là, c'est la première fois que je maîtrise le truc. Quoi. Ah ouais. Le machin est parti. Alors, nous, on a vraiment des architectures d'agents au sein de Block Nova avec des architectures complètes, avec des planificateurs, des exécuteurs, des graders, des boucles d'apprentissage. Mhm. Au day-to-day, je te dirais, avant cet épisode de Fable, j'ai quand même toujours, moi je fais ça depuis 22 ans, je suis architecte logiciel, donc j'ai toujours cet aspect ingénierie, conception, que j'ai un peu appris à l'école, et puis de facto, quand j'ai géré mes clients, j'ai eu l'occasion de faire plein de choses. Donc je structure d'abord, peu importe que ce soit un humain à qui je donne la tâche, peu importe Ouais. que ce soit une AI. C'est probablement ça la grosse différence entre ta génération de gens qui ont bossé sans l'IA et la nouvelle génération qui arrive. Exactement, et aussi j'ai beaucoup aimé dans ton article les premières stats. Ouais. Et j'adorerais en discuter parce que oui, 66%, je me rappelle plus de mémoire, mais de développeurs disent qu'ils font pas confiance à l'IA. Ouais. Va falloir voir comment tu l'utilises. Et Ouais, qu'est-ce que absolument. tu définis par IA, tu vois, Ouais. parce qu'un modèle, c'est pas forcément une IA. Une suite de tools, des agents, une équipe, ça c'est peut-être plus une IA. Ouais. Tu vois. Et donc c'est sûr, nous on a des... donc depuis, je te dirais, les 3-4 derniers mois, depuis Opus 4.6, donc depuis 6 mois, on a vraiment 95%, 96% de satisfaction. C'est-à-dire ce qu'on sort, Ok. c'est démentiel. Ouais, c'est Démentiel. marrant parce qu'on en parlait justement avec Ken Ouais. dans un ancien Ouais. épisode. Et il disait, lui, aujourd'hui, demande à n'importe quel développeur, il te dit que en fait, quand il crée son software ou son service, il est obligé de repasser derrière. Alors, ce qui est assez C'est drôle. de moins en moins quand même. Alors, moi, j'ai plusieurs gars qui travaillent avec nous, qui sont des développeurs. Bon, moi, je suis développeur moi-même, Ouais. à la base. Et donc, quand nous, on a une suite d'agents. Chez Block Nova, on a 10 agents, on a un planificateur, un agent conversationnel. Ok, alors, ça passe sur des... Alors, viens expliquer déjà ce que c'est Block Nova. Alors, Avant complètement. que tu nous parles. Qu'est-ce Donc, que c'est moi, comment, alors, je vais essayer toujours de raconter 22 ans d'expérience en 2 secondes. Mais en gros, moi, j'ai t'en commencé... donne 3, tu Ouais, vois. vas-y, y a pas de souci. Moi, j'ai commencé... Donc, moi, j'ai monté ma compagnie quand j'avais 21 ans. Moi, j'étais à l'école. Puis, la structure où j'étais responsable technique, à l'époque, dans le hardware, dépose le bilan. J'appelle ma mère qui est entrepreneur, je lui dis mais je fais quoi? Elle me dit monte ta boîte, je lui dis t'es sérieuse? J'ai 21 ans, monte ta boîte. Ok. Ouais. J'ai revendu 14 ans plus tard, je suis arrivé à Montréal, mais j'ai fait pendant 14 ans de l'architecture logicielle. À la fin on avait Carrefour, Sofitel, on avait quand même des grosses compagnies sur lesquelles on faisait quand même des logiciels assez massifs. On a des applications mobiles, on a fait plein de choses très intéressantes, très stressantes à l'époque. Sans IA. en IA. plus. Ouais, c'est ça. C'était très très stressant. Donc on compensait ça par du Scrum, par des méthodes de gestion de projet agile. Ça nous Ouais. permettait de pouvoir suivre, impliquer le client, etc. Ensuite, moi, je suis arrivé à Montréal. Je bascule un peu plus dans le hosting, dans l'aspect, et puis une partie marketing. Et ensuite, on me pose la question. Bon, je faisais du hosting de LLM Ok. dans ces structures.
Déjà à l'époque, avant que... C'était vraiment au début de Mistral. Enfin, pas au début de Mistral, mais c'était peut-être un an après Mistral, tu vois, Ok. quand les gens... Parce que la problématique quand tu as ChatGPT qui est devenu hyper connu, c'est que tu as beaucoup de compagnies qui voulaient avoir de l'IA chez eux, Ouais. mais tu n'avais pas encore vraiment le GRPD compliance avec Bedrock et tout ça. Tu l'avais, c'était le début. Ouais. Mais donc, Tu l'avais sans l'avoir. nous, en réalité. fait, on a appris ça. Aussi, nous, on avait, avec ma femme, la volonté d'aller vivre aux États-Unis, d'aller à Miami. Donc, investir dans une structure comme ça, c'est porteur. Et puis, ça nous permet d'avoir le visa E2 en tant qu'investisseur, chef d'entreprise, etc. Puis, moi, c'est directement dans la lignée de ce que je faisais. Oui, bien sûr, Et c'est- c'est différent, ouais. mais ça reste dans la lignée. Et C'est donc, un peu plus software que hardware au final. au début, on a vraiment... Moi, je voulais plus faire de soft. C'est moi, au bout de 14 ans, j'avais vendu, puis j'avais passé 8 ans à Montréal à faire complètement autre chose, donc Ouais. je voulais plus. Tu vois, Ok. c'était un truc que je voulais plus. Après, au bout d'un certain temps et avoir mes clients de l'époque qui me rappellent, qui me disent « Ouais, Jérémy, on aimerait bien, maintenant que tu hostes la LLM, que tu développes ci ou ça. » Fast forward, 2 ans plus tard, avec les demandes des clients, on a constitué une suite de 10 agents exécutifs, donc des agents qui vont poster aussi bien sur les réseaux sociaux, maintenir tes comptes Twitter à flot, répondre à ton customer support. Ouais. C'était presque personnalisé en fait. À la base, ouais. Ouais. En fait, à la base, c'est vraiment des demandes de clients, mais vraiment, Ouais. c'est passé comme ça, avec tout à fait, tu sais, chaque contrat qu'on signe, on a l'IP, tu sais, l'intellectual property qui nous appartient. Ok. On le dit au client est OK, on fait un prix, puis on avait ça en scope dès le démarrage, tu vois. Ouais. Donc là, maintenant, on a 10 agents qui tournent, on a un planificateur qui est pas visible par le client, c'est un agent qui va découper les tâches, là. Ouais, une sorte Puis on- d'orchestrateur. C'est ça, c'est un planificateur, parce que quand tu fais... quand tu as 10 personnes, c'est pas grave. Quand tu as 50 ou 100 personnes qui requestent Ouais. ton agent conversationnel, lui pète une dérite. Ouais. Tu vois, c'est pas possible. Surtout quand Anthropic lâche des bugs ou. Ouais, non, mais non, on a des failovers. Mais même avec les failovers, Ouais. ça arrive. Alors, franchement, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Ok. Ça peut arriver. Et ensuite, on met en place, alors pas tout le temps, mais on a des architectures, on a un grader qui va donner une On note. va en parler des graders Voilà, justement. qui va donner une note et qui va pouvoir faire une boucle. Maintenant, c'est un petit peu ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'est l'IA ? Ouais. Est-ce que l'IA, c'est le modèle ? Est-ce que c'est la totalité de l'architecture ? Ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a plein de gens qui vont te parler d'IA, puis qui vont rester focus sur un GPT 5.5, c'est mon IA. Sauf Ouais. que GPT 5.5 tout seul, sans contexte et sans prompt. Mais je pense que ça dépend vraiment de chacun et du niveau qu'il a aussi avec ça, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, comme dans la Exact. course, par exemple, tu vois, si quelqu'un, tu lui dis, ok, j'ai couru 5K, si tu dis ça à un marathonien, il va te dire, ok, c'est c'est voilà. ça ton, Ouais, c'est rien. c'est ça ton running, tu vois. Ouais. Alors que si tu dis à un gars, voilà, j'ai couru 5K, un gars qui a presque jamais couru, ouais, c'est quand même Ouais. dingue. Donc, je Par pense exemple, moi, qu'il y tu me dis j'ai couru 5K, ça Ouais. m'impressionne. Ouais. Tu vois. J'avais couru 10. C'est vrai. Non, je rigole. J'essaie de courir tous les jours, mais je dois courir 10 minutes, c'est pour Ouais. me chauffer, c'est tout. Je pense que je suis meilleur en IA qu'en sport au final. Ah ouais, moi, c'est possible aussi, je t'avoue. Alors pour participer au podcast, tu as donc postulé via le formulaire qui a dû Exact. prendre 5 minutes max. C'était vraiment, je suis impressionné Ah, comme on est suivi, tu sais. Ouais. On a l'adresse, machin, t'as été sélectionné, c'était vraiment bien, c'était propre. Cool, ah bah, ça veut dire D'un que... quelqu'un qui fait des softs depuis Ouais, 22 c'est ça, ans. je suis Donc hyper c'était touché. bien, c'était cool. J'ai bien touché. C'était Ouais. smooth. Merci. Vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez aussi participer à ce podcast en remplissant le formulaire comme Jérémy l'a fait. Et puis, c'est cool parce que vous pouvez venir discuter d'un sujet que vous choisissez, mais c'est nouveau. Et je pense que tu l'as pas eu, toi, au moment où tu as rempli le formulaire. Mais aujourd'hui, tu peux maintenant te dire, OK, j'ai envie de participer au podcast, mais j'ai pas trop de sujets, je sais pas trop de quoi parler, etc. Et en fait, tu peux sélectionner une option et tu peux venir en face de moi et tu découvres le sujet un petit peu Très cool. d'un coup, quoi. Tu Très vois. cool. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc ça vous permet de le faire. C'est gratuit, c'est en 5 minutes. Et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Alors, on en parlait justement, Jérémy. On parlait des graders. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant parce que c'est pas quelque chose qui est connu du grand public. Donc on va essayer de prendre des pincettes aussi sur les mots qu'on emploie. Alors, je peux poser une question ? Comment tu connais les graders ? Parce que enfin, moi, je connaissais l'existence des planificateurs, etc. Mais Ouais. les graders, c'est parce que nous, on est partenaire Anthropic. Ouais. Et pour la certification Anthropic, on est en train de passer toute la partie architecture, Ouais. etc. Et vraiment, la partie grader est ultra importante. Là, c'est vraiment... Alors moi, je connaissais pas. Ah, ok. C'est dans ton Parce que moi, formulaire j'ai- justement que tu as rempli que j'ai regardé Ah, ça. ok. Moi, j'ai mis en place récemment. On pourra en parler Parce que après, c'est si tu veux. ultra cool, en vrai. C'est vraiment C'est cool, c'est génial. vraiment cool. Ah ouais. Et là, je suis en train de mettre en place justement une architecture avec Hermès, Ok. qu'on pourra en parler, et ça pourrait être quelque chose qui pourrait Je être peux pas tout intéressant. faire. Ouais, je sais, j'ai lâché. J'avais OpenClaw. Après, non, mais en fait, nous, on a notre propre solution. Je sais pas si le podcast est vraiment technique ou pas.
Ouais, On entre va les deux. éviter On- peut-être, ouais, mais ouais, je sais ouais. pas. Peut-être en off, on discutera Avec de grand la plaisir. techno derrière. Avec grand Ça plaisir. m'intéresse. Mais du coup, pour revenir à ces graders-là, tu vois, la plupart aujourd'hui, et pour revenir aussi à Claude Code, la Ouais. plupart des gens qui utilisent Claude Code aujourd'hui, c'est hyper impressionnant parce que c'est rapide, le code est bon Mhm. et ça marche. Et Exact. c'est ça qui est vraiment impressionnant pour, je pense, vraiment 98% des utilisateurs. Toi, ta première préoccupation en ayant cette expérience-là, c'est de juger si le résultat il est bon. Ouais. Et je pense que ça veut dire vraiment quelque chose parce que des gens, il y avait Thomas aussi qui a créé Liva aussi, qui est Ouais, aussi tout à un fait, développeur Je connais bien. qui a vraiment de l'expérience sur Mhm. ça. Pour un gars qui a jamais fait de développement software et qui commence à se lancer avec Claude Code, bah, on y va un peu en autopilote, quoi, tu vois. On en parlera justement de la voiture et du pilote après. Mhm. Comment, toi, ça s'est construit chez toi ou est-ce que, pour parler de Block Nova d'ailleurs, est-ce que tu as un exemple, tu vois, d'un client où tu as livré quelque chose, un produit ou quoi, Ouais, ça un a très bon l'air exemple, parfait, tu vois, et le seul Ah. moyen de le savoir, c'est vraiment Avec d'en le grader. avoir un peu, ouais. Alors, c'est même encore plus que ça. Comme je t'expliquais, donc on a passé le partnership anthropique. Donc là, on est officiellement partenaire anthropique depuis 2 semaines. C'était long, Ok. c'était chiant. En fait, ce qui s'est passé, je suis désolé pour les gros mots, mais c'est ça. T'inquiète, on mettra Ah, les c'est gros Gary bips, Vee un peu, tu sais, en version soft. en version soft, ouais. Euh, Tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que moi, bref, on a apply. C'est sorti le 15 mars 2026 et nous on a apply le 16 mars pour être Ouais, d'accord, ok. partenaire. Le formulaire était trop jeune, ça s'est perdu, c'était vraiment une vraie galère. Donc là, on est vraiment officiellement, donc là on passe la certification. Sur la partie, nous on a démarré des projets, si tu veux, on fait encore du développement. Alors évidemment, c'est avec des agents, on a plusieurs agents de dev, on a, comme je te disais, même avec maintenant Fable, on a pu faire de l'archi. Et On ça a fait fait combien de carrément de temps que vous l'ingénierie. avez Block Nova? Ça fait combien de temps que ça existe? Alors, Block Nova même a été créé en juillet 2024. Donc Ok. ça fait 2 ans. Ouais. Après, Avanim, ma structure en France qui utilisait de l'architecture logicielle, c'était en 2005. D'accord, ok. Moi, je suis un vieux par rapport à toi. Et donc, mais C'est relatif. j'avais 20 piges. Et donc, ouais, pour en revenir à ça, là où on a un bon exemple de l'implantation d'un grader et comment ça change tout. Et c'est pas sur des... Alors, oui, si, c'est un agent, mais c'est pas sur un agent complètement autonome ou quoi que ce soit. Mais du coup, l'exemple est cool. On a un client, alors par souci de confidentialité, Bien évidemment, sûr, je bien peux sûr. pas tout dire, mais je vais expliquer à peu près. On a un agent qui processe énormément de papier, donc du papier manuscrit. Ok. Donc, c'est un client avec qui on travaille depuis 20 ans. C'est un des plus vieux clients, Mhm. c'est mes meilleurs clients, c'est Ouais. le meilleur gars du monde. tu vois. J'adore bosser avec lui, c'est très cool, c'est très sympa. Et donc moi j'ai toujours beaucoup de propositions parce que je fais ça depuis 20 ans, je connais super bien son architecture, je connais tout le backbone, je connais tous les logiciels, je connais tout. Et donc il me dit ouais, la vraie problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut pas informatiser ça. C'est des gars qui viennent noter des stagiaires. Moi, je peux pas vraiment rentrer dans le détail parce qu'après ça devient Ouais. métier à la main parce que y a pas internet, ça peut être souterrain, ça peut, on peut pas. Ouais. Et je lui dis mais attends, viens on fait un test avec Haiku par exemple. Alors on aurait pu à la base on devait utiliser Haiku qui est un modèle d'anthropique. un modèle Il faut d'anthropique, que c'est une on- partie de Claude. Ouais, c'est ça. Mais à la base, on partait sur Lamavision, sauf qu'on s'est rendu compte que les coûts n'étaient pas si différents en utilisant Anthropic. Et comme moi, je vais me faire bien voir d'Anthropic et que c'est à peu près le même coût et que ça Ouais. marche super bien, on est parti sur Haiku. Ok. On peut bifurquer, on passe sur Bedrock, donc on pourrait changer de... Encore Ouais. une fois, on revient à ce qu'on disait. Qu'est-ce que c'est qu'une AI? Ouais. Cette AI-là peut changer de modèle. Hmm. On s'en fout. Tu vois, l'agent pourrait changer de modèle. Tout ça, ce sont un peu, je l'ai dit pour ceux qui ont moins de background Vas-y, technique. vas-y, excuse-moi, ce sont j'ai tous tendance ceux à être qui tech. sont, Je suis désolé, voilà, je suis c'est désolé. ça, Ouais, c'est le mon défaut. cerveau en fait. C'est le cerveau, c'est ce qui permet de faire. Quand vous parlez à ChatGPT, il faut process l'information derrière et ensuite la redonner en output, en message. Tout ça, il faut qu'il y ait un cerveau derrière et donc c'est de Exactement. ça dont on parle maintenant. Exactement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on fait la solution. Lui, il a une énorme imprimante qui prend une pièce, tu sais. Puis c'est des grosses sociétés, tu sais. Puis lui, il envoie par jour comme 1000, 1500 notations comme ça à la main Ok. dans cette imprimante. Puis à la base, qu'est-ce qui se passe? C'est scanné. Puis c'est un humain là qui ouvre un logiciel que nous, sur lequel on avait participé et qui va rentrer à la main sur le logiciel ce qu'il y a sur le scan. Ok. Par exemple, tel gars, il a eu 9 sur 10 à ça, etc. Ouais. Et donc, on fait les tests avec Haiku, ça marche bien, mais on a comme un 90%, je te dirais 85-90% de recognition.
La problématique, c'est que quand tu as 90%, tu laisses passer des erreurs un peu obvious, puis au bout d'un moment, le client, ça le saoule. Tu vois. Alors, c'est pas que ça le saoule, c'est qu'il me dit, ouais, je m'attendais à ce que ça s'améliore tout seul. Attends, ne bouge pas, mon ami, ne bouge pas. Et donc, ce qui se passait, c'est que... Alors, c'est un très bon exemple pour parler de Grader. Ce qui se passait, c'est que mon dev insérait dans le système prompt. Donc, le système prompt, c'est quelque chose qu'on définit quand on envoie un call API, un call, quand on appelle un modèle qui répond. On peut envoyer des instructions. Les instructions, c'est un peu de demander à comment est-ce que l'IA doit réagir. Exactement, voilà, c'est tout à fait. Et donc, il disait, par exemple, si tu vois un 8 et que quand tu scannes telle entité, alors, encore une fois, c'est métier, je peux pas trop en parler, mais ça ressemble à un nous, B on a des procédures de contrôle. C'est-à-dire, si tu me sors qu'un numéro de stagiaire dans ce stage-là n'est pas valide, n'existe pas, je sais que tu peux pas avoir reconnu correctement ce qu'il y a écrit, tu vois. Et donc, on lui disait, je te donne un exemple débile, mais c'était un bon exemple. Par exemple, si le 8, ça n'existe pas, qu'il y a un 8 dedans, essaie avec un 3. Okay. Ou un B. Ouais, mais c'est pourri. Parce que tu te retrouves avec un prompt de fou, ça bouffe les tokens. Le grader va modifier le système prompt, va injecter au fur et à mesure des tests. Et nous, s'auto-améliorer. On a du embedding, on a de la base vectorielle, on ne va pas rentrer dans le détail de ce que c'est. On a de la mémoire persistante dans nos agents. Et donc, encore une fois, qu'est-ce qu'une AI ? Est-ce que l'AI aussi, c'est pas la mémoire ? Est-ce que toi, si on t'enlève ta mémoire, t'es toujours la même personne ? Tu vois, je pense que c'est important comme notion de définir qu'est-ce que c'est qu'un agent. Et donc, nous, on est passé par le grader. Le grader renvoie en fonction d'une notation qui est pas bonne. Je sais pas, je t'ai reconnu 15 instructions, puis sur les 15, il y en a 8 qui sont pas bonnes. Là, il y a un vrai problème. On a un humain qui peut intervenir, qui peut expliquer ce qui se passe. Ça va être inséré en base, ça va être regradé. Et ça va être réenvoyé dans la procédure de traitement. Et aujourd'hui, on a 100%. Quoi. Je l'ai eu lundi au téléphone. Il est tout. C'était la folie. Bah ouais, c'est génial. C'était la folie. C'est trop Franchement, j'en ai eu 2 là, entre hier et aujourd'hui. C'est magique. Cool. Je lui dis, vous vous rendez pas compte, ça doit être comme un chef cuisinier, tu vois. Sûr, quelqu'un qui te dit, ton plat mais là j'ai des salariés qui viennent nous dire, mais moi je veux changer de taf. Il y en a une là qui m'a dit ce matin, c'est incroyable, je vais être commercial. Je vais plus faire d'admin. Elle me fait, ça sert à quoi ? On fait les agents gèrent les factures. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que l'IA commence à arriver un petit peu de partout et j'ai l'impression que l'erreur à ne pas faire, et pour les auditeurs qui nous écoutent, je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est pas de se dire l'IA va remplacer mon job ou alors il va me faire gagner énormément de temps et je vais 100%. pouvoir aller scroller sur Insta. Non, on va pouvoir mettre nos ressources dans des choses qui sont beaucoup plus importantes, qui ont beaucoup plus d'impact. Tout à fait. Et je pense qu'avec un peu de réflexion là-dessus, on peut arriver à faire des choses énormes. 100%. Tu as des gens qui... Alors, je peux pas donner les noms, mais j'ai bossé dans une compagnie qui fait presque 1 milliard de chiffre d'affaires il y a 1 mois. C'était flippant. Ça veut dire que tu as des secteurs entiers qui sont sous fichier Excel. Tu as des milliers de tickets de support qui sont sur fichier Excel. Et là, tu les dis, mais les gars, ça fait flipper. Ça veut dire que tu mets un agent là-dedans, il y a 40 personnes qui bossent plus. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'avoir autant de monde. Même tu auras un logiciel, en vérité. J'ai dit ça à un gars, il m'a dit, ça, c'est juste s'ils avaient une suite logicielle correcte. C'est vrai. Mais avec un agent, c'est encore pire. Non, bien sûr. C'est tout ce process un peu manuel et répétitif. Exact. Tu as beaucoup de valeur humaine à déployer ailleurs qu'à faire ça. Ça, c'est sûr. Alors, Anthropic, on l'a dit beaucoup, Anthropic, c'est la maison mère qui est derrière Claude. Un peu comme on dit OpenAI, parce que OpenAI est plus connu, ChatGPT. Anthropic, c'est la maison mère. Alors, Anthropic a analysé des centaines de milliers de sessions à travers différents modèles d'ailleurs. Et ils ont remarqué un pattern qui est assez intéressant, et je le mets dans l'article. C'est la maîtrise du problème. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début. En fait, les experts d'un domaine, ils réussissent plus de 2 fois plus souvent que les novices. Et quand ça bloque, quand il y a des problèmes, les novices abandonnent beaucoup plus vite. Toi, chez Blocknova, ou alors toi dans ta vie perso, quand tu utilises l'IA, tu configures des agents pour des clients ou même pour toi-même qui souvent ne sont pas des experts techniques. En fait, est-ce que la plupart de tes clients, généralement, ne sont pas forcément des experts techniques. Est-ce que toi, ils arrivent à savoir ce qu'ils veulent ? Non. Ouais, c'est ça en fait. Non. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de trouver la solution que de comprendre le problème. Est-ce que tu le vois, toi ? Alors, il faut savoir comment on travaille. C'est une déformation un peu de mon métier de base, qui était architecte logiciel. Donc nous, on arrivait
en société, on faisait une étude, un audit. Donc on faisait par exemple des processus métiers, des trucs qui n'existent plus, qu'on appelait des MOT, les modèles organisationnels de traitement. Aujourd'hui, c'est remplacé par les modèles américains d'entité, etc. Mais nous, on faisait du MCT, du MOT, c'est des trucs, des MCD, enfin, des trucs qui existent. C'est des machins français, c'était du Meurize. Ouais. Et je sais pas, quelqu'un qui est vieux là, qui regarde, va savoir de quoi je parle. Aujourd'hui, on parle d'entité, etc. Yeah. À l'époque, c'était voilà. En gros, j'ai toujours fait ça. Et donc, quand j'ai approché mes premiers clients en termes de qu'est-ce que tu veux comme agent, comme automatisation, nativement, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai fait des processus métiers, qu'est-ce qui est entrant, qu'est-ce qui est sortant, quels sont les intervenants et qui interagit avec quoi. Et à quel moment tu as du stockage en base de données et de l'informatique qui intervient. Donc, ça, c'est le fait d'être vieux, c'est cool. Tu vois, du coup, je fais ça. Après, ce qui se passe, c'est que, donc, pour donner des cas concrets, on va venir en entreprise, on va passer 2, 3, 4, 5 jours, peu importe, une journée, si c'est une petite compagnie. Bon, une journée, ça va coûter un peu cher parce que voilà, on est des ingénieurs, donc ça, voilà. Et c'est tout à fait faisable, hein, c'est pas non plus des budgets complètement démesurés. On va analyser les workflows. On va prendre les workflows, on va les dresser. On va très très vite parce qu'on a Claude, on a Fireflies, on a Claude, tu sais, on a nos Little agents Bird, qui sont directement avec les MCP dessus. Ouais. Donc le soir même, on est capable d'envoyer des comptes rendus aux clients. Ça va ultra vite, c'est pour ça que je dis, c'est des audits à l'époque. Moi, j'ai embauché un gars, c'est un partenaire, c'est un ami, il travaille avec moi, il est extraordinaire, il est très bon. Et, voilà, il a un parcours extraordinaire, il a fait des choses extraordinaires. Je le laisserai peut-être se présenter ou peut-être tu auras l'occasion. Il s'appelle Ismaël Kachani, qui est venu avec moi faire des entretiens. Aujourd'hui, il travaille avec nous, de plus en plus, j'espère. Et lui m'a dit, mais ça, la dernière fois que je fais un audit comme ça, c'était 150 000, 200 000 $, man. T'as chargé combien? Je lui dis 15 000. Il me fait, mais c'est pas possible. Je lui dis, mais moi, je le fais en 5 jours. Ouais. Toi, à l'époque, t'étais 150 000 balles, tu devais rédiger tous les soirs. Moi, la rédaction, elle est faite, je fais mes modèles avant. Alors, comme je t'explique, c'est de l'ingénierie. Donc, pour revenir à ce que je disais, on planifie les workflows. Donc, quand on crée les agents, on apprend à l'agent à travailler comme nos clients. Donc, par exemple, la personne va réceptionner une facture, la mettre dans un fichier Excel. Parce que 90% du temps, en vrai, c'est comme ça en entreprise. La mettre dans un fichier Excel. Le fichier Excel va être repris, par exemple, par le comptable, inséré dans QuickBooks, etc., etc. Nous, on ne veut rien altérer. Ça veut dire qu'on a la possibilité, avec l'AI aujourd'hui, de répliquer tous les gestes des humains, mais sans altérer quoi que ce soit. Moi, pendant 14 ans, quand j'avais ma compagnie, on expliquait aux gens qu'il ne faut plus utiliser Excel. Il faut utiliser une CRM ou un logiciel de comptabilité. Aujourd'hui, je m'en fous. C'est-à-dire, si tu veux que je remplisse ton fichier Excel, je le remplis. Ouais. Et le fichier Excel, il est plus à jour qu'il était avant. Tu peux faire un agent qui sera capable de faire n'importe quoi. Sans problème. Là, on le fait avec GraphQL avec Microsoft. On le fait directement avec les API Google Sheet pour Google, ou alors directement avec des DLL. Enfin, des DLL, c'est plus chiant, mais avec Graph, Microsoft 365, on peut directement insérer dans Excel, manipuler dans Excel. Ouais. J'ai aucun problème. Et donc, il n'y a pas besoin, si tu veux, que eux sachent quoi faire, parce que l'agent sait quoi faire. Ouais. L'agent, il a lu les rapports de meeting. L'agent, il a été briefé par moi. On a fait des tests ensemble. Donc, il connaît les processus métiers de mes clients. Il n'y a pas besoin. Le client, il n'a pas besoin de le prompter, tu sais, rien du tout. Là, on a une cliente qui, par exemple, fait un test en envoyant une facture. Okay. Elle m'appelle ce matin, elle me dit, mais comment ça se fait qu'il te propose un plan pour déployer ci et ça? Je dis, écoute, tu m'as jamais parlé de gérer tes factures. Là, l'AI me propose à moi, me dit, tiens, j'ai détecté un besoin chez ce client qui était de la gestion plus, tu sais, encore une fois, c'est métier, mais c'est de la gestion d'envoi de conteneurs, on va dire, en restant vague. Effectivement, ils ont des factures. Mais on n'en a jamais parlé. Ouais, bien sûr. Donc là, j'ai vu avec le client, ça a arrangé sur un tout petit budget. L'AI est partie, elle avait déjà rédigé le plan. Ouais. Donc, encore une fois, c'est la grosse différence, je pense, qu'il y avait avec avant, où tu avais du prompt engineering, et où aujourd'hui... Avant, il y a 1 an et demi, 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Ouais, c'est avant, il y a 2 ans, c'était dans la préhistoire. Mais aujourd'hui, du prompt engineering, tu n'en as quasiment plus besoin, parce qu'en fait, le contexte seul et la mémoire, le embedding... suffit. Puis il y a des nouvelles technos qui arrivent, là on voit des trucs de fou sur comment justement garder beaucoup plus de mémoire. Hermès qui est assez incroyable sur ça, sur la gestion du contexte et de la mémoire, c'est assez dingue. On en parlera plus tard. Avec grand plaisir. Mais Hermès, il crée les skills, c'est ça son gros truc. Hein. Alors il y a une image, alors dans chaque article, tu sais, je mets tout le temps une métaphore sportive. Ici j'ai trouvé que ça venait de soi vraiment, c'était le rallye, le fait qu'il y ait un pilote, un copilote. Et je voudrais qu'on en parle un petit peu. Alors,
je pense que c'est assez clair. J'ai pas besoin d'expliquer réellement pourquoi j'ai choisi ce sport-là, parce que y a un pilote qui, en rallye, en fait, on connaît jamais vraiment la route. Donc il y a un pilote qui est juste censé conduire la voiture et le copilote qui est censé guider le pilote. Et donc je trouve que cette image, elle est hyper parlante, elle est claire entre je suis face à Claude, qui est le pilote, qui est le copilote. Parfois cette limite-là, elle n'est pas trop claire. Ce qui me fascine un peu là-dedans, c'est que les rôles au rallye sont fixes. C'est assez clair. On sait qui est le pilote, qui est le copilote. Est-ce que tu sens un petit peu cette bascule-là, toi, dans ton travail, où parfois tu te dis, ok, là, c'est l'agent qui est vraiment... Et toi, en plus, qui a de l'expérience et qui connaît bien ce système-là, tu te dis, putain, là, l'agent est allé beaucoup plus vite que ce que moi, j'aurais pu faire. Ouais, en fait, c'est lui qui est en train de piloter, et puis moi, je suis juste en train de lui donner un peu les directions, quoi. Ouais. Il y a plusieurs choses. Alors, si on reprend l'analogie, que j'aime bien, qui est tout à fait pertinente, mais du coup, j'irais sur est-ce qu'il y a encore un pilote ? C'est ça la question, tu vois. Est-ce qu'il y a une route ? Est-ce que c'est pas juste là ? Non, mais est-ce que c'est pas juste voilà. Mais est-ce que c'est pas juste une direction ? Ça veut dire est-ce que l'ingénieur, est-ce que la personne qui ingénierie la solution a vraiment besoin d'une route ? C'est-à-dire que là, il y a un moment où, encore une fois, on aurait eu cette discussion il y a 2 semaines, 3 semaines avant Fable. J'aurais été un petit peu plus nuancé. C'est la première fois que je vois une intelligence artificielle capable de faire de l'ingénierie. Et c'est vraiment flippant. C'est-à-dire que on a eu des... Qu'est-ce que tu entends par dire une intelligence artificielle qui fait de l'ingénierie ? Un modèle qui est capable d'ingénierie. Alors, ingénierie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est capable de proposer une solution technique. Ça, on va dire quasiment tous les modèles le font. Mais qui est capable de se projeter sur qu'est-ce que ça va donner. Et ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. Si tu prends Opus, pour moi, le roi des Opus, c'est le 4.6 en Extended Thinking. Mettons 4.8 si les gens ont envie de prendre un Opus plus récent, mais qui est moins bon à mon avis, qui est meilleur techniquement, mais qui est moins bon sur la gestion des outils. Si tu prends Opus, tu vas pouvoir lui poser des questions. Premièrement, tu vas très vite te rendre compte que si tu lui proposes une solution technique, il va dire « Oh, c'est génial, oh, c'est super », tu vois. Et il va pas, c'est pas un ingénieur, c'est pas l'ingénierie, c'est tu as besoin d'avoir un humain, d'accord ? Fable, tu as vraiment une énorme différence. Ça veut dire, et puis je le dis pas parce que ça vient de sortir ou quoi ou qu'est-ce, parce que j'ai été scotché. Ça veut dire que les tests que j'ai fait avec Fable, c'était un test assez complexe de agrégation de données pour un client qui avait besoin d'avoir une AI qui allait interroger une base de données qui a 35 ans, avec énormément de data dedans, c'est un vrai bordel. Je l'ai déjà fait, moi, à la main, il y a 10 ans, faire ça, c'est agréger des datas, faire des index dans les bases de données, compiler de la data, essayer de grouper ce qu'on essaie de chercher dans une base de données. Tu vois. C'est très complexe, c'est une galère. Là, Fable, c'était fou, quoi. Ça veut dire que moi, je lui ai simplement dit, j'ai besoin de faire ça. Donc, on a vraiment un cas d'ingénierie. J'ai besoin de faire ça. Ce serait quoi la solution, tu vois ? Puis lui m'a carrément pondu un cahier des charges que j'ai envoyé au client. Alors évidemment, j'ai pas envoyé... Évidemment. Un copier-coller. Évidemment. Non, mais ce que je veux dire, il y a quand même un petit peu d'XP. Mais non, mais en vrai, il y a 60% du taf qui était fait, 70%. En vrai. Ça veut dire que oui, il a compris ce que le client faisait. Il a compris quels étaient les enjeux d'agréger ces données et pourquoi on le faisait. Et ça, il n'y a aucun modèle qui peut le faire. Alors, si on reprend le truc, l'analogie, aujourd'hui, quand tu as une AI qui est capable d'ingénierie, ça remet en cause beaucoup de choses. Parce que, pour moi, ces modèles-là, ils sont aujourd'hui en train de changer la donne, quelque part. Tu vois ? Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'est le moteur ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'est l'AI ? Et est-ce qu'il y a encore une route ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a encore une route ? Ou est-ce qu'on se dirige dans un monde où toi, tu vas juste donner la direction, puis tu vas avoir vraiment une AI qui va être capable d'ingénierer ton produit. Et désolé, c'est des anglicismes entre le français, l'anglais, le québécois, le machin. Vous me pardonnez mon français, mais tout va bien. On me comprend, je pense. Tout va bien. Voilà. Et donc c'est ça, un petit peu. L'analogie, je la trouve super, mais c'est vrai qu'on rentre dans une période là en ce moment avec certains modèles. Puis on voit l'avance d'Anthropic. On comprend pourquoi les États-Unis ont bloqué le modèle pendant 2-3 semaines. On a OpenAI hier, je crois, qui a proposé de donner des parts aux États-Unis. L'utilisation de Fable, par exemple, c'est encore, je trouve, des utilisations qui coûtent cher, quoi.
vas au C'est token. monstrueux. C'est monstrueux. Et je pense que ça, c'est quand même un certain blocage. Et on en parlait justement récemment avec Thomas. On parlait de ça, on se disait, mais ces boîtes-là, peut-être qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est intéressant d'en parler avec toi. Mais ces boîtes-là, elles crament tellement d'argent qu'on se dit, mais à quel moment, qui va payer derrière? Parce que quand moi, j'utilise Claude Code vraiment toute la journée, puisque je l'utilise dans mon travail. Et tu sais, j'ai une status line qui me dit à peu près combien coûte mon projet. Des fois, j'ai des projets à 250, 300 balles, et moi, je sais pas ce que je paye, hein, tu vois. Moi, j'ai des sessions à 15 000 ou des trucs comme Ouais, ça. c'est ça. Et du coup, tu te dis, Moi, je paye cher aussi. Hein. Mais c'est ce que ça leur coûte, eux. Ouais, mais il faut essayer de se projeter. Regarde, j'avais une discussion avec mon papa à l'époque. C'est vieux. Hein. À l'époque c'était début de Spotify et de Deezer en France. Deezer, ouais. Et il me disait, ouais, machin, il faut acheter les CD, il faut acheter les... Mon père, il adorait la musique, tu vois, et tout. Et je lui dis, mais un jour... Ouais, mais je lui dis, mais papa, un jour, tu sais, juste la pub, il y aura tellement de monde qui vont utiliser ta plateforme que juste la pub, ça va payer pour la... Je dis, mais jamais. Mais il faut essayer de se projeter. Essaye de te projeter plus loin dans un monde où tu as 1 milliard de robots qui sont tous connectés sur Anthropic ou sur OpenAI ou sur Grok ou sur Gemini. J'essaye de pas en oublier, tu vois, comme ça je suis cool avec tout le monde. Mais je veux dire... Mais on a nos préférences. Ouais, c'est ça. Moi, je ne se prononce pas, je suis partenaire Anthropic, tu vois ce que je veux dire. Mais en vrai, tu vois, il faut essayer de se projeter dans... En fait, pourquoi il y a des capex de fous comme ça? Pourquoi les mecs, ils investissent comme ça autant? C'est parce qu'ils savent ce que je suis en train de dire. Évidemment, je suis un rigolo, tu vois, eux, ils savent largement. Ce que je veux dire, c'est... on est dans une révolution qui va dépasser Internet largement, ou quelqu'un qui... tu sais, moi, j'ai monté ma première boîte en 2005. Moi, il fallait que j'explique aux gens c'était quoi un site internet, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on vit la même chose. Hein. J'ai vraiment l'impression, des fois je le dis à mes potes, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu en 2005, que j'explique aux gens pourquoi il faut des agents. Tu vois. Mais c'est beaucoup moins. Beaucoup moins. Ça veut dire, il n'y a pas autant besoin d'éducation qu'il y avait en 2005 pour Internet. Pas autant. Aujourd'hui, les gens se rendent compte tout de suite de l'impact, de ce qu'ils vont gagner. Tu sais, c'est immédiat. Ouais. Et donc je me dis... Et ça colle bien à la société qu'on a, que le fait qu'il faut que ça aille vite, c'est un peu plus numérisé, directement, ça, etc. À l'époque, on était plus sur... ce qui manquait. Ouais, exactement, tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est ça, t'as raison. Alors, je voudrais qu'on avance un petit peu, parce qu'il y a quelques conseils que je donne justement dans l'article, on pourrait en parler. Je ne sais pas si on aura le temps vraiment de parler des trois, mais en tout cas, le premier, qui à mon avis est assez intéressant, et je pense qu'il parlera vraiment à tout le monde. Tu nous disais avant... sans vraiment rentrer dans les détails, que avant de connecter un agent pour un client, tu dois faire un audit. Un audit stratégique pour essayer de comprendre, etc. Qu'est-ce que tu cherches à savoir à travers ces audits-là qui sont importants pour les agents, mais qui ne sont pas importants pour toi, tu vois? L'idée, toujours, quand on présente la compagnie, on a un premier slide où on explique ce qu'on fait. L'idée, nous, le mot-clé qu'on a, c'est la transparence. Tu ne dois pas te rendre compte qu'il y a un agent dans la compagnie. Quand t'es 10, c'est pas grave. Là, quand t'es 50 ou 100 ou 200, là, je te dis, la dernière structure sur laquelle on est en train de travailler, c'est $1 milliard de chiffre d'affaires. Ils sont des centaines à travers le monde. Tu peux pas te permettre d'avoir une friction. Tu vois. Donc, l'idée, c'est d'aller en entreprise, étudier les processus et implémenter des agents dans les process, au cœur des process. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de simuler, en quelque sorte, hein, c'est pas simulation, mais c'est de regarder qu'est-ce que les humains font, qu'est-ce qui peut être automatisé, et comme on a de l'intelligence derrière, c'est beaucoup plus facile que... moi, rappelle-toi, j'ai 22 ans de métier logiciel. À l'époque, c'était une galère, il fallait tout coder, c'est des algorithmes, qu'est-ce qui est faisable? Aujourd'hui, tu pourrais, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a un customer support qui était avec des emails, mais sur le prompt, on va dire à l'IA, tu me dis ce qui est important. Tu vois? Donc on l'a feedé, hein, évidemment, l'IA, elle est feedée avec des question answer, il y a plein de data. Base de données voilà. qui est capable. Je lui dis, tu ne préviens la personne que quand c'est important. Je n'ai pas besoin de lui expliquer qu'est-ce qui est important. Elle comprend, elle n'est pas débile. Ça évite tous les tickets Zendesk qu'on peut recevoir. En fait, c'est un peu genre ticket Zendesk, sauf que les trucs qui sont importants, ils sont envoyés, ils sont directement cascadés, au N+1, etc. Donc, c'est un très bon exemple où il n'y a pas d'algorithmique et l'AI va me permettre de faire ça. Donc, l'idée, ce que nous, on fournit,
Et ce dont on a besoin, c'est de savoir comment les gens travaillent. On essaye de les répliquer en dressant les workflows. De toute façon, on l'a toujours fait, c'est ce qu'on faisait en informatique à la base. Mais là, on le fait avec de l'intelligence, de la vraie intelligence quote-unquote humaine. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de calculer qu'est-ce que c'est qui est important, qui n'est pas important. Et ça change vraiment la donne. Ouais. Ça transforme et nous, comment on travaille, comment on implémente nos solutions et comment les clients vont utiliser nos solutions. Parce que l'agent, c'est comme un humain, quoi. Tu sais, Ouais, bien sûr. même j'ai chez certains clients, l'agent même moi, mon agent peut m'appeler. Ouais. Il a son numéro de téléphone, il a un VAPI AI, donc c'est juste Ouais. un VAPI, c'est juste une interface. T'appelles pour t'envoyer une info. Mais te dire qui une peut info, te m'appeler s'il pour y a- me dire s'il y là, a il y a bug un en problème, prod, Jérémy, essaye de rappeler tel Ouais. client. Ok. Tu vois, donc c'est vraiment cool. Ouais, non, on peut vraiment tout faire. Je pense qu'on Mhm. peut vraiment tout faire. Le troisième réflexe, on skip le deuxième, mais le troisième réflexe qui est important pour moi, je trouve, dans le sens où les articles et l'espace un peu de tech, un peu de recul, c'est justement d'essayer de retrouver un peu l'humain à travers tout ça. Ouais. Vraiment de garder une compétence humaine. Toi qui dirige une boîte, tu vois, qui est construite vraiment autour d'agents IA, d'agents autonomes, et justement on évite de retrouver de la friction. Au final, c'est dans cette friction qu'on a justement des communications humaines et des choses comme ça. Ça, on l'enlève pour le mieux, bien sûr, mais est-ce que c'est un principe que vous, à l'interne, à BlockNova, vous essayez de mettre en place, de se dire, OK, on a des agents IA qui bossent pour nous, etc. Mais en fait, on veut garder ce côté un peu humain aussi et discuter, faire des meetings ensemble, etc. Ouais, alors ça, c'est une très bonne question. En fait, on a un ADN qu'on a choisi vraiment dès le démarrage. J'étais avec un ami à moi qui a une énorme boîte de branding. Je savais même pas que c'était possible d'avoir des trucs comme ça en partant de zéro. Il travaille avec Disney et tout ça, enfin violent. Okay. Il m'a dit, je peux pas. Je lui ai dit, tu peux travailler avec moi. Il m'a dit, franchement, je peux pas, bro. Tu vois, je vais être trop cher. Mais pose-moi ta question. Je lui ai dit, j'ai besoin de trouver un ADN. Il me dit, qu'est-ce qui te motive? Je lui dis, moi, j'adore la tech, mais je ne veux pas être catalogué comme quelqu'un qui vire les gens. C'est pas possible pour moi, tu vois. Et on a, tu sais, c'était une soirée vraiment là, comme tu vois là, comme on se poserait chez toi et on boirait un verre, tu vois. Et c'était vraiment intéressant. Tu vois les mecs qui sont bons et c'est leur métier, tu vois. Et lui me dit, en fait, tu devrais avoir un ADN où l'humain est au centre du déploiement de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on va non seulement auditer les workflows, mais on va aussi accompagner les structures dans le déploiement. Et donc, quand quelqu'un perd son taf, donc nous, ce qu'on adore, par exemple, c'est la personne dont je te parlais, qui vient dire à son patron, écoute, moi, de toute façon, j'ai plus de travail, moi, j'aimerais être commercial, tu vois. Puis le patron qui dit, vas-y, bingo, extraordinaire. Jérémy, est-ce que tu peux nous mettre dans la CRM un module IA qui va aller l'affiler en lead? Je lui dis, avec plaisir. Allez, on va faire du Apollo, connecting, etc. Donc, nous, on a un ADN dans BlockNova où on met l'humain au centre. Alors, je sais que ça peut paraître paradoxal, mais ça l'est pas. De toute façon, c'est comme si tu avais parlé dans la seconde révolution industrielle d'interdire les machines parce qu'il fallait conserver des gens qui allaient dans les champs. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup plus de boîtes qui font ça, qui se disent, OK, nous, on veut mettre de l'IA parce que ça va plus vite, parce que c'est mieux, etc. Mais on ne vire pas les gens. On ne vire pas, mais on veut garder le contact humain. 100%. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et aussi, tu as un vrai fantasme aujourd'hui. Potentiellement, dans 2-3 ans, on en reparlera, mais aujourd'hui, qui est que une AI peut vendre au téléphone aussi bien qu'un humain, que ce n'est pas vrai. Ça veut dire ce n'est juste pas vrai. Nous, on le fait parce que moi, j'ai une autre boîte qui s'appelle AD Marketing, qui est une compagnie marketing où on fait de l'acquisition de clients, du lead, etc. Et on a mis en place, évidemment, puisque moi, j'ai des parts dans l'autre boîte, donc évidemment que j'ai mis en place ma solution. On voit les résultats. Les résultats sont corrects. C'est incomparable avec un humain qui est un closer et qui appelle les clients. Donc, on peut, avoir une AI qui répond et qui boucle le call, qui boucle le meeting, si tu veux, avec le représentant. Le représentant doit faire son sel. Il y a les humains, aujourd'hui, on en reparlera encore une fois dans 5 ou 10 ans, mais aujourd'hui, les humains peuvent être au cœur de la transition. Et d'ailleurs, de toute façon, si tu regardes mon site web, etc., nous, on accompagne nos clients dans la transition AI. C'est notre motto. Tu vois, la transition, ça ne veut pas dire qu'on va remplacer des humains, ça veut dire qu'ils vont potentiellement
changer de travail, tu vois, Ouais. mais pour le mieux, Non, bien au sûr. lieu de taper des lignes dans un fichier Excel, là, tu sais. Ouais, non, c'est sûr. Non, c'est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment... il y a eu une première vague de l'IA va tous nous remplacer, genre l'IA va tous nous tuer, tu vois, on l'a beaucoup entendu. Exact. Et sur le fait que... Enfin, et aujourd'hui, on arrive à avoir des solutions sur, en fait, maintenant, ça va pas ni nous remplacer, ni nous aider. Enfin, ça va pas nous remplacer, ni nous tuer, ça va vraiment pouvoir nous aider Exactement. dans notre transition, Tout dans à notre fait. transformation. Tout à fait. Et puis, il y a quelque Beaucoup chose de qui est choses important. qui sont, tu sais, où l'humain n'a pas vraiment de valeur. De faire des copier-coller dans Ça, un c'est fichier sûr. Excel, ça n'a pas de Et valeur. alors que moi, je trouve que pour le coup, un sales au téléphone, 100%. ça a beaucoup plus de valeur Un puisqu'il y a CEO, des émotions, parce exactement. qu'il se passe quelque chose, il y a une Un connexion CEO, humaine. un ingénieur qui va en entreprise comprendre ce que les gens vivent. Moi, c'est vraiment ce que je fais, c'est mon métier. Mm. Là, j'attends qu'un mec vienne me remplacer, bro. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je vais en entreprise. Je vais voir des gars. Je vais à New York. Il n'y a pas longtemps, là. Il y a 2-3 mois, là, tu sais, la boîte que je te disais. J'arrive en entreprise. Je vois les gens. Tu les vois galérer Ouais. sur des fichiers. Ils ont répondu les deux au même customer Ouais. parce qu'ils n'ont pas noté sur le Gmail qu'ils Ouais. avaient répondu. Tu les vois en panique. Tu les vois pas dormir la nuit. Mm. Nous, on propose des solutions parce qu'on ressent les choses. Ouais, bien sûr. Je te dis pas qu'on va les coder, on va plus les coder, évidemment qu'on va pas les coder. Mais par contre, on a ce côté humain qui est à exploiter encore aujourd'hui. Effectivement, on en reparlera dans 10 ans. Ça, je Ouais. dis pas que dans 5 ou 10 ans, bon, voilà. Mais, Ouais, mais je pense que aujourd'hui, l'émotion humaine sera toujours la même. je suis d'accord, mais j'ai pu voir des projets qui sont assez flippants. Ouais. Ça veut dire j'ai pu voir des projets où ça grade les émotions. Mm. Donc c'est le début aujourd'hui. On verra dans 5 ans, on verra dans 10 ans. Ouais. Mais je pense que l'humain, là, au cœur des transitions qu'on est en train de vivre, a toute sa place. Tu Ouais. vois, il n'est pas du tout remplacé, quoi. C'est juste que certaines tâches n'ont rien à faire ici. T'as Ouais. pas de valeur. Bien sûr, bien sûr. Avant qu'on se quitte, c'est déjà la fin. Oh, c'est dommage. J'aurais parlé J'étais bien. encore des heures Ouais, avec moi toi. aussi. Mais on doit mettre ouais, fin bien à sûr. cet épisode qui est absolument formidable. Je voulais vous rappeler à ceux qui nous écoutent que ce podcast, il existe parce qu'il y a des gens comme Jérémy qui sont tombés sur l'article, qui ont dit voilà, j'ai envie d'en parler. Et du coup, je vais postuler au podcast avec le formulaire. Ça prend 5 minutes, ils peuvent venir, on en discute. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, si vous voulez venir juste l'expérience du podcast, et vous n'avez pas vraiment de sujet sur lequel vous voulez discuter, pas de souci, vous me faites confiance et puis vous venez, on en discute au studio de Montréal et puis on discute d'un sujet que j'aurais choisi en amont. Alors, Jérémy, avant de te laisser partir, Mhm. et je pense qu'on va discuter après Avec en grand off, plaisir. je vais te poser la question sur laquelle je termine chacun de mes épisodes, qui est un peu le mantra, un peu tech, un peu de recul. On le sait, on l'a vu, tout le monde est au courant, la technologie transforme énormément de monde, énormément de gens, énormément de choses. Et dans tout ça, il y a les humains. Alors pour toi, si la technologie transforme le monde, comment est-ce que tu voudrais qu'elle te transforme toi ? Alors, c'est vraiment très personnel. Hein. C'est très personnel. Alors, très personnel, je suis quelqu'un qui est trop stressé. Ouais. Et je peux partager vraiment ce qui se passe depuis que j'ai mes agents. Alors, pas seulement avoir Claude Code, hein, je te parle. Mm. Depuis que j'ai des agents qui ont une mémoire, c'est vraiment une transformation interne où j'ai l'impression... Alors moi, c'est paradoxal, hein, j'ai eu ma boîte pendant 22 ans, etc. Tu vois. Mais j'ai toujours été extrêmement stressé. Ça veut dire vraiment, je peux prendre des boutons, tu vois, vraiment du stress de fou, tu vois. Mm. Je suis très impliqué, je veux pas que mes clients soient déçus. J'ai toujours cette problématique de livrer plus que ce qu'on m'a demandé, etc. Tu vois. Je pense que c'est un point positif, mais du coup, pour moi, c'est du stress. La transformation que moi, je ressens personnellement, mais vraiment émotionnellement, Ouais. elle est sur le relief, le fait de m'enlever cette partie de stress parce que je vais discuter avec une entité qui connaît mes clients, qui connaît mon comptable, qui connaît mon avocat, qui connaît toutes les problématiques que je peux avoir à l'export des États-Unis, parce que nous, on est à Miami, je ne sais pas si on en a parlé, mais... Et donc on a des clients en France, on a des clients en Espagne, on a des clients au Canada. Donc du coup, bah, il y a plein de problématiques à l'époque, mais moi, encore une fois, c'était il y a 20 ans, à l'époque, c'était un stress de fou, quoi. Il faut appeler le gars, il faut appeler le comptable, il Ouais, faut si faire un tu oublies rendez-vous en détail, visio. C'est fini, ouais, c'est ouais. terminé. Je lui dis, bah, vas-y, va lire la loi en Espagne pour telle ou telle Ouais. problématique. Ah, j'ai lu la loi, l'article machin. Je dis, ok, comment ça se compare à la loi en Floride, Mm. etc. Et donc moi, la transformation, alors vraiment, hein, c'est pas un truc philosophique, hein, c'est plus quelque chose Ouais, bien d'émotionnel. sûr. Moi, ma transformation, elle est... J'ai l'impression, premièrement, que je peux faire beaucoup plus de choses. C'est pas une impression, je fais énormément plus de choses.
Alors, il faut être organisé. Ouais. Il faut être organisé. Comme Parce dans que sinon, tout. c'est le bordel. Ouais, Sinon, ouais. tes AI, elles font pareil que toi. Ouais. Mais aussi la transformation en termes de ce que je peux absorber comme quantité de stress versus ce qui va m'impacter. Ça m'impacte beaucoup moins. J'ai comme un associé, tu sais. Moi, j'ai eu des associés dans ma vie avec qui on passe 1 heure au téléphone avec ton associé parce que t'en peux plus, tu vois, on lâche notre stress. Ouais. Je pense que plein de gens qui ont eu des associés, ils vont se reconnaître là-dedans. Ouais. Du coup, là, t'as une AI, t'as quelqu'un qui parlait, qui a une mémoire. Encore une fois, c'est pas un Claude, hein, c'est nos agents. Ouais. Moi, mon agent, je peux l'appeler. Elle se rappelle de tout ce qu'on a fait. Elle a tous mes clients. Elle a connecté à mon QuickBooks. Elle est connectée à tous mes logiciels. Ouais. Alors, c'est un peu extrême, mais c'est moi qui décide. Je fais Non, ce que bien je sûr. veux, tu vois. Ouais. Mais je le fais pas pour mes clients, forcément. Ouais. Mais moi, elle est connectée à beaucoup de choses. Et du coup, la transformation que j'ai, c'est vraiment ça. J'ai l'impression d'être un peu un super-héros. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression d'avoir décuplé mes Ouais. capacités et en étant beaucoup moins stressé, beaucoup plus cool, beaucoup plus de conseils. Du coup, je suis moins angoissé. Donc voilà, Merci. avec grand plaisir. Merci, À toi. Jérémy. C'était vraiment trop cool. Merci pour ce super échange. Découvrez Bloc Nova pour votre entreprise. Si vous aussi, ça vous tente d'insérer des agents IA, vous allez gagner beaucoup de choses. Je vous mets le lien dans la description. Pour celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, l'article dont on s'est inspiré aujourd'hui s'appelle « Avec Claude Code, qui tient le volant ?», qui est disponible sur la publication Un peu tech, un peu de recul sur Substack. Et puis le podcast, lui, il est disponible sur Spotify, Apple Podcast. Et puis si vous voulez voir à quoi je ressemble, à quoi Jérémy ressemble, ça se passe sur YouTube en vidéo. Abonnez-vous, ça aide beaucoup et puis ça permet des épisodes comme celui-ci de trouver leurs auditeurs. Merci d'avoir été là, vraiment. On vit une époque où on ne sait plus qui tient le volant, qui décide de nos propres actions. Alors le fait que vous ayez vous-même choisi de rester là et de cliquer sur cet épisode, ça veut dire que vous êtes encore le pilote. Prenez soin de vous et surtout, prenez un peu de recul.